Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 19 décembre 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par des bonnes nouvelles. La Fondation Aznavour annonce sur Facebook que à l'honneur du centenaire de Charles Aznavour, en 2024, la ville de Paris a décidé de célébrer l'artiste et humanitaire franco-arménien en rebaptisant une portion des jardins des Champs-Élysées du nom de Jardin Charles Aznavour. Voilà, un lieu prestigieux, un espace prestigieux il sera temporairement fermé pour des travaux de rénovation et d'embellissement dans le but de réouvrir ses portes au public au printemps 2024 à l'occasion justement, je crois, du centième anniversaire du centième anniversaire de Charles Aznavour, que le monde entier célébrera tant en Arménie qu'en France que dans d'autres pays. Voilà une bonne chose pour justement la mémoire de celui qui a représenté les Arméniens de France dans le monde, hein, donc Charles Aznavour. Voilà, donc il mérite amplement et la ville de Paris donc lui rend hommage. Je pense qu'il y aura d'autres hommages de Charles Aznavour. Il est comme intemporel et il a marqué les mémoires. Il va encore marquer les mémoires sur des générations et des générations. Charles Aznavour, voilà, que Valence, d'ailleurs ici la ville de Valence est attachée à Charles Aznavour, puisqu'il y a une place Charles Aznavour en face du centre du patrimoine arménien. Charles Aznavour est venu physiquement plusieurs fois ici à Valence. Nous l'avons rencontré justement lors des inaugurations, notamment l'inauguration de la place Charles Aznavour. Voilà de très belles choses. Et on est fiers de cet Arménien de France qui représentait autant la France que l'Arménie à travers le monde. Alors, les bonnes nouvelles, bien sûr, les bonnes nouvelles, la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA en futsal, donc c'est le foot en salle, hein, donc se déroulera pour la première fois de son histoire en Arménie, à Yerevan. Donc, ça sera au mois de mai prochain. Une belle, comment dirais-je, c'est pas aussi connu que la Ligue des Champions de football, mais en futsal, c'est quand même ça. Il y a plusieurs dizaines de millions de personnes qui suivent cela, hein, donc, et ça sera en direct depuis le complexe Garen Demirjan d'Erevan, les finales, les phases finales. Donc il y aura l'Arménie a gagné la candidature, hein, donc auprès de la fédération internationale. Enfin, donc il y avait aussi la Grèce, la Lituanie, la Pologne, l'Espagne et la Suisse qui désiraient organiser. Ce sera finalement l'Arménie avec Yerevan et ce complexe Garen Demirjan qui organiseront en mai prochain, le 3 mai prochain, les finales, hein, les demi-finales et les finales qui seront le 5 mai. Ça sera du 3 au 5 mai, voilà. Et il y aura les équipes, on connaît, hein, de Barcelone, Palma Futsal, Sporting de Benfica, hein, Lisbonne, et Benfica de Lisbonne. Voilà, donc une finale des quatre en futsal. Et en Arménie, voilà, c'est une très très belle chose. L'Arménie commence à s'ouvrir à l'international. Justement, le tourisme en Arménie, selon une responsable donc, du comité du tourisme arménien, l'Arménie est le sixième pays au monde en termes de taux de croissance du nombre de touristes. Voilà. L'Arménie qui développe de nombreux programmes. En 2024, l'Arménie va investir dans le marketing publicitaire donc pour le développement du tourisme en Arménie, 50% de plus que ce qu'elle faisait jusqu'à présent, donc que 2023. Le tourisme va se développer de façon singulière en Arménie. D'ailleurs, d'ici quelques jours, hein, donc fin décembre, on aura le chiffre du tourisme. Il va être proche de 2,4 millions. C'est une année record, un tourisme record. On a dépassé largement les 2 millions, 2,4 millions affichés par l'Arménie. Et ce n'est qu'un début. L'Arménie qui désire entre 3 et 5 millions, voire 8, 10 millions donc, dans quelques dizaines d'années. Voilà, en 2030, pourquoi pas le seuil de 5 millions en 2030. Voilà. Rosatom, de la compagnie donc russe donc d'énergie atomique, hein, va prolonger donc a signé un contrat avec l'Arménie, la centrale nucléaire de Metsamor thermonucléaire et le bloc numéro 2 notamment pour prolonger sa vie d'une dizaine d'années. Donc il y a un contrat de 64 millions de dollars entre l'Arménie et la Russie avec entre donc la centrale arménienne et puis Rosatom pour la mise aux normes et puis le développement et puis surtout l'utilisation en toute sécurité du bloc numéro 2 qui produira encore de l'électricité. Le temps que l'Arménie, tout doucement, commence à trouver d'autres énergies, hein, l'éolien, bon, c'est ce que c'est, surtout le solaire. L'Arménie mise beaucoup sur le solaire, voilà. C'est le pays du soleil. L'Arménie pourrait, à terme, avoir une autonomie énergétique par le solaire, j'en suis convaincu,
Et justement, les centrales solaires se développent en Arménie, notamment autour du bassin du lac Sevan, où il y a 300 jours d'ensoleillement par an. 300 jours, c'est énorme. Voilà l'Arménie. Les bonnes choses. Et puis, encore une bonne chose, le complexe monastique de Tatef et le grand désert de Tatef. Et puis, les gorges de la rivière de Volotan vont être numérisées, donc vont être sponsorisées et protégées par l'UNESCO qui a alloué, donc, je crois, c'est 55 000 euros ou dollars, ce n'est pas beaucoup, mais derrière, il y a la protection du patrimoine arménien de ce site de Datev, qui est un site unique, vous le savez, hein, dans le SUNIC. Il faut visiter Datev, et je pense que vous êtes nombreux à l'avoir fait. Ceux qui ne l'ont pas fait, ils ont eu tort. Donc, lors de vos séjours en Arménie, allez un peu plus dans le sud, dans cette région de SUNIC qui est très très belle. Et justement, ce monastère de Datev, qui est sur un piton rocheux, qui est extraordinaire, qui domine tout le paysage, c'est la foi arménienne qui est là. C'est un monastère millénaire, hein, qui est là, qui vous attend, qui attend votre visite. Et vous verrez, l'Arménie est un pays vraiment comment de tradition architecturale et de foi intense de la religion chrétienne. L'Arménie qui fut le premier pays au monde à reconnaître le christianisme comme religion d'État. Mais comme je le faisais dans une opinion, donc, sur Nouvelle d'Arménie, dans un texte, j'ai écrit que cela, qu'est-ce qu'on a à gagner? Les Arméniens sont heureux, mais le monde entier, vulgairement, s'en fout, hein, qu'on soit le premier peuple chrétien, à part quelques intellectuels ou chrétiens. Enfin voilà, c'est pas un argument qui aujourd'hui vaut le coup. Aujourd'hui, l'argument d'organiser par exemple un tournoi de futsal ou comment dirais-je, une réunion internationale quelconque, ça marque beaucoup plus la mémoire mondiale que le fait de dire on est chrétien, on est le premier peuple chrétien au monde. Voilà. Et c'est pour ça que l'Azerbaïdjan, en gagnant le COP29 qui sera organisé à Bakou, veut s'internationaliser, veut être sur le regard de l'actualité des médias du monde entier. Et l'Arménie a voté pour l'Azerbaïdjan, a été contrainte pratiquement de voter en contrepartie de libération de prisonniers de guerre arméniens illégalement détenus en Azerbaïdjan. L'Arménie est tombée dans le chantage turco-azéri. Voilà. Et ça, on n'est pas tous d'accord, bien évidemment. L'OSCE, donc l'Organisation de sécurité de l'Europe, hein, en fait, de l'OSCE, demande à l'Azerbaïdjan de protéger les droits de l'homme en Azerbaïdjan. Journalistes emprisonnés, blogueurs emprisonnés, tous les défenseurs des droits humains en Azerbaïdjan sont soumis à la pression de dictateurs Aliyev, sont souvent emprisonnés, en tout cas sont muselés, et l'OSCE demande à l'Azerbaïdjan de se mettre aux normes des valeurs européennes, tout simplement, hein, en matière des droits de l'homme, des droits humains. Voilà, Poutine compte rencontrer les dirigeants des pays de la CEI fin décembre. Voilà, c'est ce qu'il a déclaré. Donc les pays de la CEI à Saint-Pétersbourg, il va les inviter. L'Arménie sera sans doute présente pour rencontrer Poutine. C'est la demande c'est celui qui gère, hein, la CEI. Il est à la tête, hein, Poutine. La Russie domine. Voilà. La télévision nationale d'Azerbaïdjan a une fois de plus présenté le territoire de l'Arménie comme faisant partie de l'Arménie occidentale. De l'Azerbaïdjan occidental, pardon. L'Azerbaïdjan occidental, qui est une notion purement azérie, qui veut s'approprier du territoire de la République d'Arménie, tout simplement, hein, voilà. Cette idée se développe de plus en plus dans les médias azéris, encouragée par le gouvernement azerbaïdjanais. Voilà, le niveau de la pauvreté en Arménie diminuera considérablement, affirme le ministre arménien de l'économie, bien sûr, du fait de la croissance économique. Le taux de pauvreté en Arménie a tendance à baisser de façon forte. Voilà, donc c'est une bonne chose. Voilà encore une bonne nouvelle, mes amis. Bon, j'arrête les bonnes nouvelles, mes amis, pour aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain en espérant vous donner aussi de bonnes nouvelles parce qu'on était depuis 3 ans, depuis la guerre des 44 jours en Artsakh, on était dans le stress. Toujours de mauvaises nouvelles, attaque aux frontières, attaque en Artsakh. Et aujourd'hui, on commence à un petit peu voir le jour que l'Arménie puisse se développer. D'ailleurs, ce soir, sur la place de la République à Yerevan, l'arbre de Noël géant de la République sera allumé, donc, et le public fera la fête avec feux d'artifice et compagnie. Et beaucoup de quartiers d'Erevan seront aussi illuminés de façon importante, parce qu'au-delà de la guerre, au-delà des souffrances, il faut aussi que le peuple d'Arménie vive pour qu'il puisse rester sur le territoire et vivre sa vie de façon normale, que les enfants puissent rêver, que les parents puissent être heureux dans cette République d'Arménie à laquelle on est proche et puis on soutient
de tous nos cœurs, de tous nos poids. Et puis voilà, chacun à son niveau, mes amis, chacun à son niveau. Essayons d'agir. Et puis mes amis, avant de finir, demain soir, bien sûr, Arte, demain soir, à 20h55, le film à ne pas rater, La Promesse, The Promise, sur une histoire d'amour sur fond de génocide arménien. C'est à une heure de grande écoute, hein, Arte. Donc demain, ça dure 2h15, hein, le film, jusqu'à 11h15, il va durer 11h10, 23h10. Il faut regarder et puis faites-le passer le message à vos amis. Il faut qu'on soit très nombreux face à nos télévisions pour faire monter l'audimat d'Arte à cette heure-là. Il faut qu'Arte dépasse les vues en nombre de téléspectateurs, TF1, France 2, voilà, si on peut. Bonne journée, à demain mes amis.